Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Ducati ST2 de 1998. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui c'est une première pour moi, le premier test d'une Ducati de la gamme ST. Je tiens à remercier l'abonné qui a fait près de 2 heures de route pour venir jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel et que je puisse vous proposer un test de cette machine. Donc si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que Ducati c'est clairement une marque que j'adore. J'ai d'ailleurs personnellement possédé bon nombre de ces machines, mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester une moto de cette gamme ST pour Sport Turismo. Donc vous l'aurez compris au vu du nom, il s'agit d'une Sport GT, Sport Tourisme. Et cette machine maintenant est un peu tombée dans l'oubli, il faut l'avouer, vu qu'il n'y a pas eu de descendance à cette gamme. Maintenant on dira tout ce qui est Sport Tourisme a été remplacé par des machines trail aventure type multistrada. Le modèle que je teste actuellement c'est exactement la ST2. C'est à savoir qu'à l'époque Ducati proposait 3 motos dans cette gamme, la ST2, la ST3 et la ST4. Les motos n'étaient pas forcément extrêmement différentes au niveau du look, enfin surtout entre la ST2 et la ST4. La dénomination avec le chiffre fait en fait référence au nombre de soupapes par cylindre qu'a chacun de ces différents moteurs. Donc aujourd'hui la ST2 moteur avec 2 soupapes par cylindre, c'était la moins chère de cette gamme et aussi la moins puissante. Au niveau du style, bien sûr, on reconnaît la patte Ducati, la patte à l'italienne. Cette machine est plutôt jolie, mais il faut l'avouer, comparé à la magnificence des autres modèles de cette époque, qui étaient les super sports ou les super bikes, eh bien, celle-ci fait un peu la plus moche de la famille, mais ça reste une machine plutôt sympa si on la compare avec ses concurrentes de l'époque dans ce segment Sport GT, comme par exemple les GSXF 750. D'ailleurs aujourd'hui vous voyez qu'au niveau esthétique je n'ai pas une machine rouge, ce qui est relativement rare. J'ai cette moto en finition noire avec les jantes rouges. À savoir que les jantes rouges ce n'était pas proposé à l'époque sur ce modèle. Normalement les jantes devraient être couleur cadre, donc un genre de doré mat. Là ce sont des jantes qui ont été très certainement repeintes en rouge pour faire penser à l'édition Senna qui était proposée à l'époque sur ce genre de moto chez Ducati. Donc comme je vous le disais à l'époque, toute cette gamme ST se distinguait clairement par les différents moteurs sur cette gamme. Aujourd'hui la ST2, 2 soupapes par cylindre, un moteur en bicylindre en V à 90 degrés, aussi appelé bicylindre en L, motorisation typique à Ducati. C'est un moteur à refroidissement liquide, 2 soupapes par cylindre, et celui-ci développe 83 chevaux. Et la moto est donnée pour un poids tout plein fait à 230 kg. Le modèle que je teste aujourd'hui est globalement d'origine. On a quelques options qui étaient vendues à l'époque, comme par exemple toute la bagagerie, aussi bien les valises latérales que le top case, tout est siglé Ducati. On a les échappements de chez Terminoni. C'était les échappements vendus pour ce modèle. Ils sont en carbone, un de chaque côté, et ils font une sonorité absolument terrible. C'est pas trop fort, et j'adore franchement la sonorité de cette machine. Au niveau de la sonorité, vous l'entendez aussi, cette machine a en accessoire un embrayage ajouré. Et donc on voit le mécanisme bouger, et on entend le fameux clac, 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 clac. C'est vraiment, une fois de plus, typique des Ducati de cette époque, qui étaient quasiment toutes équipées d'un embrayage à sec, quelque chose qui se fait de moins en moins à l'heure actuelle. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt une bonne surprise cette moto, car venant de chez Ducati, on s'attendrait à avoir une position finalement très sport, un peu comme sur une Sport GT ou une Superbike. Et en fait là, le guidon est bien plus haut, la hauteur de selle est un peu plus basse, donc du haut de mon 1m70, j'arrive à toucher le sol des deux côtés sans trop de problème.
et je ne suis pas excessivement penché vers l'avant. Mais on est quand même sur une position bien sport, on n'est pas du tout droit comme on pourrait l'être sur un trail ou même sur un roadster. Les repose-pieds sont un peu hauts, légèrement vers l'arrière. On est quand même sur une machine sport, même si c'était la moins extrême de ce qui était considéré comme sport à l'époque chez Ducati. Prendre un virage avec cette machine est une véritable formalité, hein, ça se penche tout seul et la position est vraiment rassurante. Franchement, je me sens bien quasi instantanément sur cette machine et je retrouve tout ce que j'aime sur les Ducati de cette époque, la sonorité, le comportement moteur de ce bicylindre en V qui cogne, qui vibre. Je roule avec depuis à peine 5 minutes et déjà je l'aime cette moto. Écoutez-moi ça. Comment ne pas tomber amoureux? Bon, vu que la position est quand même assez basculée vers l'avant, on ne peut pas facilement prendre les infos dans les angles morts. Vous voyez que je me retrouve assez vite bloqué. Pour vérifier ce qui se passe derrière, vous êtes contraint de lâcher le guidon et de tourner complètement la tête. Et bien sûr, si nécessaire, vous pouvez aussi prendre les infos directement dans les deux rétros qui sont bien placés, ils sont sur le carénage et on voit bien ce qui se passe derrière, même si on a nos bras qui prennent environ un bon tiers de chaque miroir. Allez, nous sortons de l'agglomération, accélérons un petit peu. C'est tout ce que j'adore. Bon, pour l'instant les amis, vous voyez, je roule pas très vite, je suis à peine à 60 et déjà je peux vous assurer que la bulle ne sert que pour la décoration. Alors qu'en plus aujourd'hui on est sur un modèle un petit peu plus haut que celui d'origine, un peu plus fumé également. Mais vous le voyez, hein, mon champ de vision est bien plus haut que la bulle. Il faudrait que je me couche complètement, à peu près comme ça, pour que c'est un minimum d'efficacité. Là finalement, en restant droit, j'ai la même protection que sur un roadster. Alors, j'arrive maintenant sur un virage à basse vitesse, je redescends dans les rapports. Est-ce que ça se manœuvre facilement? Eh bien oui. Franchement, il faut juste être vigilant sur le caractère moteur à bas régime. Ça reste un gros bicylindre en V avec son caractère typique qui cogne un peu à très bas régime. Mais sinon, en termes de manœuvrabilité, c'est efficace. On ne sent pas trop le poids de la machine. Du moins, c'est bien plus facile que ce que le look de la machine peut suggérer. Les amis, on se retrouve ici bien sûr pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle que c'est motorisé par un bicylindre en V à 90 degrés de 944 cm3, développant 83 chevaux. La machine pèse normalement 230 kg, mais aujourd'hui on a en plus toute la bagagerie. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique, il n'y a pas d'ABS, d'ailleurs c'était même pas proposé à l'époque. Allez, c'est parti, let's go. Oh, cette sonorité. Et maintenant, on va ralentir un peu. Et clairement, de nouveau, il y a tout ce que j'aime sur les Ducati de cette époque-là. Ça vibre, ça fait un bruit de dingue, ça marche bien. Et en plus, ça freine super bien. Oh là là. Il lui manque juste un petit côté plus sexy à cette moto pour que je cours en acheter une, clairement. Alors maintenant, on va faire un demi-tour. Donc je rappelle, vous voyez, du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds qui touchent assez bien le sol, mais ils sont pas non plus complètement à plat. Je signale mon intention de faire demi-tour, je braque à fond, et là on se retrouve quand même assez vite embuté. Voyons si je réussis à faire demi-tour sans sortir de la route. Je pense que ça va être compliqué. Et vous voyez, je sors. Donc pour le coup, ça braque pas vraiment mieux qu'une machine sport. Ah, tous ces bruits mécaniques, on a vraiment l'impression d'être sur une machine vivante. Enfin, on est reparti pour une accélération et ce coup-ci, je vais vraiment tester le freinage juste après. Let's go. À peine, frein avant. Le frein avant est hyper efficace, la sensibilité est très très bonne. Tout le matos vient de chez Brembo, comme d'habitude avec Ducati.
Et vous pouvez voir que les deux leviers au premier abord ne semblent pas réglables en écartement, mais si on regarde bien, il y a une petite vis à l'intérieur de chaque levier qui permet de changer un petit peu l'écartement. Malheureusement, on ne peut pas le changer rapidement, il nous faut un tournevis. Allez, de nouveau, un petit rond-point. Je suis vraiment bluffé par la facilité de prise d'angle. Allez, je réaccélère. Je pense, les amis, vous êtes en train de me voir tomber amoureux d'une moto. Bon, parlons des commodos. Sur cette machine, on retrouve la même chose que j'avais par exemple sur ma Ducati 900 SS de la même époque. Sur la gauche, tout ce qui est éclairage, avec un bouton rouge pour passer de feu de croisement à feu de route. On a aussi une petite tirette qui ressemble à un starter. Et en fait, c'est son rôle de starter, mais vu que c'est une machine à injection, en fait, c'est un petit accélérateur qui permet de maintenir la moto un petit peu dans les tours à froid. Sur le côté droit, on a juste démarreur, coupe-circuit. Et il n'y a pas de feu de détresse sur cette machine, ça c'est assez dommage. Au niveau du tableau de bord, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'avais sur la 900 Super Sport de la même époque. Deux cadrans avec une aiguille rouge, donc très facile à lire. Un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Contour d'ailleurs qui n'a pas de zone rouge, c'est assez surprenant. Et en dessous, un petit écran à cristaux liquides qui vous indique la température du liquide d'enfroidissement, une horloge, ainsi que la contenance du réservoir. Alors me voilà de nouveau en ville, et clairement, comme d'habitude avec ce genre de moteur, il ne faut pas espérer rouler à trop bas régime. Le moteur ne s'en accommode qu'assez peu. Je dirais que 2000-2500 tours, ça a l'air d'être le minimum. Là, je vais essayer de passer mes rapports. Donc là, vous voyez, je suis à 30 à 2000 tours. Ça reprend, mais il faut vraiment rester sur un filet de gaz. Là, je suis à 2000 tours pile. Vous entendez, ça cogne. J'y vais tranquillement et ça repart. Donc le seuil de souplesse, c'est aux alentours de 2000 tours. Mais pour être vraiment, je dirais, tranquille avec la mécanique et qu'elle ait aucune réaction bizarre à la réaccélération, il faut au moins être à 2500. Ce qui est plutôt pas mal pour ce genre d'architecture. De mémoire, la Super Sport, elle, avait vraiment du mal à être en dessous de 3000. Le guidon est finalement vraiment bien placé, hein. Il est suffisamment haut, très large. On a un bon bras de levier et on sent en maîtrise sur cette machine. C'est bien plus facile à prendre en main qu'une Super Sport et encore bien plus qu'une Superbike de l'époque, vous l'aurez compris. Alors ici, je vais essayer de faire un test de relance. Vous voyez que je suis à 50 à 3000 tours. J'accélère à fond. Et il n'y a pas besoin de monter très haut dans les tours pour avoir des perfs et des sensations. D'ailleurs, il faut savoir que sur cette machine, le couple maximum est à peu près à 6000 tours. Donc ça arrive assez tôt. Maintenant, me voilà sur un Dodane. Actuellement, c'est réglé juste comme j'aime. C'est pas trop ferme, c'est pas trop mou. Sur cette machine, on a la fourche à l'avant, bien sûr, réglable. L'amortisseur arrière qui est lui aussi réglable. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le prochain Dodane, je vais le prendre à 40, voir comment ça réagit. Ouais, forcément, le confort se dégrade avec la vitesse, mais on se retrouve pas non plus à perdre le contrôle, ça reste gérable. Les suspensions sont bien. Me voilà maintenant dans une succession de virages. Voyons si c'est suffisamment sport pour s'amuser. Même si finalement, j'ai pas vraiment de crainte à ce niveau. Oh là là, ce freinage est génial. La moto est hyper facile, elle incite un peu à se déhancher. Là, je me balade avec les valises et le top case. Et pourtant, j'ai une conduite qui est beaucoup plus proche d'une machine de sport. Bon, je reste vigilant, on est le week-end et il y a parfois des cyclistes. Franchement,
Allez, on réaccélère. Pour être tout à fait honnête, hein, c'est pas surpuissant. Hein. 83 chevaux, maintenant ça fait plus rêver. On a énormément de machines qui sont au double, voire presque au triple de cette puissance. Mais en termes de plaisir et d'efficacité, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Hein. Je suis vraiment très surpris par ce moteur 2 soupapes par refroidissement liquide. Je pensais que ce serait assez différent en termes de sensation par rapport au moteur à refroidissement par air que j'adore sur les machines de cette époque. Mais finalement c'est quand même assez proche. Hein. C'est vraiment très très bon. Ouais, dans les ronds-points, je suis tellement surpris de la facilité de la machine. D'ailleurs, actuellement, on a des pneus en 17 pouces bien sûr, 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Mais il faut savoir que normalement, à l'arrière, sur cette machine, c'est un 170 et non pas un 180. Dans cette grande courbe, il n'y a aucun problème, c'est hyper stable. Et on va passer sur l'autoroute. Alors, même pas besoin d'accélérer fort, on a quand même une grosse cylindrée. On s'engage sans problème. On va dépasser. Bon, comme je vous disais, il n'y a pas une protection énorme sur cette machine, mais en serrant bien le carénage, enfin en serrant bien le réservoir, les carénages protègent un peu vos jambes. Par contre, au niveau du buste, de la tête et des bras, il y a vraiment très très peu de protection. Allez, je vais faire une réaccélération. Là, je suis sur le dernier rapport. J'accélère à fond. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une bonne relance. Et ça, même sans changer de rapport. Clairement, avec une machine comme celle-ci, j'envisagerais bien plus de faire de très grands trajets qu'avec la 900 SS que j'ai pu posséder, qui elle était très fatigante sur les longs trajets. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on a, comme je vous l'ai dit, un look assez en rondeur. À l'avant, les clignotants sont intégrés dans les carénages. Tout est à éclairage à ampoule, bien sûr. Et à l'arrière, vous pouvez voir que les clignotants sont un petit peu déportés à cause des valises. Et une dernière accélération. Franchement, la machine est hyper stable. On se sent vraiment sur une machine sport, mais un peu plus cool. Hein. Là-dessus, ils ont vraiment été super balèzes. Hein. On n'a pas l'impression d'être comme sur certaines Sport GT, sur un roadster modifié pour les rendre un petit peu plus utilisables sur l'autoroute. Là, on est vraiment sur une sportive à la cool. J'adore. Bon, maintenant les amis, vu que je suis dithyrambique sur cette machine depuis tout à l'heure, vous allez vous demander si je suis pas payé par Ducati, ce qui serait quand même très bizarre vu que la moto n'est plus distribuée depuis quasiment 15 ans. Maintenant, parlons un peu de ses aspects pratiques. Vu qu'il s'agit d'une version Turismo, normalement il fallait que ce soit un peu pratique. En termes de rangement d'origine, vous avez la possibilité de mettre pas mal de choses sous la selle. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre des choses sur les flancs du carénage arrière. Ça, c'est pas trop mal. C'est exactement la même chose que sur la 900 SS. Aujourd'hui, vous l'avez vu, bien sûr, la moto est complètement équipée de toute la bagagerie officielle. Et vous pouvez mettre un casque dans chaque valise ou dans le top case. Donc c'est vraiment logeable.
La forme de la selle permet bien sûr de prendre un passager sans problème. Il y a aussi des poignées de maintien, donc rouler avec quelqu'un, c'est pas un problème. La consommation de ce modèle est donnée par Ducati à 6 litres au 100. Le propriétaire me disait qu'en réalité c'est plus entre 6 et 7 litres, ce qui est encore assez raisonnable pour ce genre de moto. Les Ducati de cette époque étaient quand même assez réputés pour avoir un fort appétit en combustible fossile. Le réservoir, lui, a une contenance de 23 litres, donc vous avez une autonomie dans la moyenne. Donc finalement, les amis, que retenir de cette Ducati ST2? Bah, qu'elle est quasi parfaite selon mes goûts. Elle est sportive, elle est facile, elle a le caractère typique des Ducati que j'adore. Elle est bien dans tous les domaines, au niveau freinage, suspension, il n'y a rien à dire. Ils auraient juste dû, pour moi, lui mettre un look bien plus proche de ses sœurs réellement sport pour que ce soit un carton total. Maintenant, comme je le disais, il n'y a plus de gamme Sport Turismo chez Ducati, ça a été remplacé par les trails. Si vous voulez une machine de ce genre, une ST2 en bon état, avec de la bagagerie comme j'ai aujourd'hui, eh bien d'occasion c'est pas très cher, vu que c'est une machine qui est finalement assez méconnue. Vous pouvez trouver un modèle en bon état et pas forcément très kilométré pour entre 2500 et 3000 euros. Franchement, une très bonne affaire cette machine. De plus, niveau fiabilité, il semblerait que ce modèle ait très bonne réputation. J'ai même vu un modèle qui avait dépassé les 300 000 km. Après, bien sûr, reste à faire l'entretien quand c'est préconisé. Donc au minimum, un changement des courroies de distribution tous les 2 ans, ainsi qu'une bonne vidange et une révision. Enfin voilà les amis, je pense vraiment vous avoir tout dit sur cette Ducati ST2 de 1998. Si vous possédez ce modèle, eh bien n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous. Si vous l'avez revendu, pareil, dites-nous comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, les accessoires que vous trouviez intéressants sur cette machine. Ce sera vraiment, comment dire, un plus d'avoir votre avis, vu que cette machine n'est pas si fréquente que ça sur nos routes. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie afin que je puisse vous la présenter. C'était super sympa de sa part, et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tournages sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et surtout, mais à tous! Bon, vous l'aurez compris, cette machine va finir sur ma liste des motos que j'adore, mais que je ne risque qu'assez peu d'acheter parce que je la trouve pas forcément très belle. C'est dommage, mais cette liste est quand même assez longue. Il y a vraiment des machines excellentes qui n'ont pas un look qui retranscrit les qualités dynamiques du modèle.